L'histoire de Tina Turner est celle d'une femme qui a transformé la douleur en triomphe, la trahison en force et le silence en une arme puissante. Née Anna Mae Bullock dans la petite ville rurale de Nutbush, Tennessee, elle est devenue une icône mondiale, une voix indomptable qui a redéfini le rock, la soul et la performance scénique. Mais derrière les projecteurs, les ovations et les disques vendus à des millions d'exemplaires, Tina portait en elle une liste privée, un registre de blessures infligées par ceux qu'elle avait autrefois admirés, aimés ou en qui elle avait placé sa confiance. 6 noms, 6 trahisons, 6 lignes qu'elle ne pardonnerait jamais. Ces noms, elle les gardait dans l'ombre, refusant de les prononcer, mais leur poids façonnait sa résilience. Cette histoire explore la vie de Tina Turner, depuis ses débuts modestes jusqu'à son ascension légendaire, en passant par les trahisons qui ont marqué son parcours et les silences qui en disaient plus que des mots. Anna Mae Bullock grandit dans un monde où les opportunités étaient rares pour une jeune fille noire dans le sud des États-Unis des années 1940. Née le 19 novembre 1939, elle passe son enfance à Nutbush, une communauté agricole où la musique gospel et le blues imprègnent l'air. Sa voix, déjà puissante dans sa jeunesse, est brute, non polie, mais possède une intensité qui capte l'attention. À 17 ans, elle déménage à Saint-Louis, Missouri, où sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Ike Turner en 1957 au Club Manhattan. Ike, un chef d'orchestre charismatique et respecté, reconnaît immédiatement le potentiel d'Anna. Lors d'une pause entre deux sets, elle s'empare du micro et chante un blues avec une telle force qu'il l'invite à rejoindre son groupe, les Kings of Rhythm. C'est lui qui lui donne le nom de Tina Turner, un nom qu'il dépose légalement pour s'assurer qu'elle ne puisse jamais lui échapper. Pour Anna, c'est une chance inespérée, une porte vers la célébrité, les scènes, les enregistrements, un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le duo Ike et Tina Turner connaît un succès fulgurant. Leur premier single, A Fool in Love, sorti en 1960, devient un tube, grimpant dans les charts R&B et pop. Au cours de la décennie suivante, la Ike et Tina Turner revue s'impose comme l'un des actes les plus électrisants des États-Unis. Des chansons comme River Deep, Mountain High et Prue Marie capturent l'énergie brute de Tina, soutenue par les chorégraphies dynamiques et l'orchestration d'Ike. Ils tournent sans relâche, donnant plus de 250 concerts par an, remplissant des salles et hypnotisant le public avec leur énergie. Mais derrière cette façade de succès se cache une réalité sombre, que Tina dissimule pendant des années. Ike, derrière son talent musical, est un homme violent, paranoïaque et dépendant à la cocaïne. Leur relation, qui évolue rapidement d'un partenariat professionnel à un mariage en 1962, est marquée par le contrôle et la brutalité. Le mariage, célébré à Tijuana, n'a rien de romantique. Tina décrira plus tard la cérémonie comme bâclée, suivie d'une nuit humiliante dans un bordel, une expérience qu'elle ne révélera qu'avec le temps. Ike contrôle chaque aspect de sa vie, son nom de scène, son argent, ses costumes, son emploi du temps. Il la bête avec ce qui lui tombe sous la main, cintre, chaussures, poings et un jour, lui jette du café brûlant au visage, provoquant des brûlures. Les violences physiques s'accompagnent d'abus psychologiques, insultes, menaces, humiliations constantes. Il lui répète qu'elle ne vaut rien, que personne d'autre ne voudra d'elle. Tina, prisonnière de cette dynamique, croit ses paroles. Sur scène, elle est une dynamo, portée par l'adrénaline et l'instinct de survie. En coulisses, elle cache ses bleus sous du maquillage, porte des perruques pour masquer les dégâts, et chante parfois avec des côtes fracturées. Comme le dira plus tard son assistante, Rhonda Graham, ce n'était pas de la force, mais un traumatisme déguisé en paillettes. En 1968, après des années de violence et une fatigue mentale écrasante, Tina tente de se suicider en avalant des somnifères. Elle survit, mais l'illusion commence à se fissurer. En juillet 1976, lors d'une tournée à Dallas, elle atteint son point de rupture. Après une nouvelle agression dans une limousine, Tina s'enfuit, vêtue d'un simple tailleur blanc, traversant une autoroute à pied pour se réfugier dans un hôtel. Avec seulement 36 cents et une carte d'essence, elle s'enregistre sous un faux nom et disparaît de la vie d'Ike. Ce qui suit est un cauchemar juridique et financier. Sans argent, sans avocat, sans droit sur leur carrière commune, elle renonce à tout royalties, studio, bien, pour une seule chose, son nom. Je l'ai mérité, déclare-t-elle au juge. Elle recommence à zéro, chantant dans des petites salles, vivant de bons alimentaires, portant seule son traumatisme. Pendant des années, Tina garde le silence sur les abus. Ce n'est qu'en 1986, avec son autobiographie, Tina, qu'elle révèle la vérité au monde, bouleversant ses fans et l'industrie. Elle n'écrit pas pour se venger, mais pour se libérer. Lorsqu'Ike meurt en 2007,
Tina n'assiste pas à ses funérailles. Un porte-parole déclare simplement « Elle n'a eu aucun contact avec lui depuis plus de 30 ans ». Ce silence en dit long. Ike Turner, son premier bourreau, est aussi la raison de sa résilience indestructible. Il est le seul qu'elle ne pardonnera jamais, une blessure trop profonde pour être effacée. Mais Ike n'est pas le seul nom sur la liste de Tina. Elton John, une autre légende, entre dans son histoire à la fin des années 1990, lorsque leurs chemins se croisent pour un concert télévisé célébrant le passage au nouveau millénaire. Sur le papier, leur collaboration semble idéale. Deux icônes, deux performés charismatiques, deux survivants d'une industrie impitoyable. Tina, alors âgée de 60 ans, est au sommet de sa carrière solo, avec sa tournée 24/7 qui devient la plus lucrative de l'année 2000. Elton, lui, est en pleine renaissance, remplissant des arènes avec son style flamboyant. Pourtant, dès les premières répétitions, des tensions émergent. Tina, connue pour sa discipline et son professionnalisme, exige précision et engagement. Elton, plus spontané, entouré d'un entourage permissif, ne répond pas à ses attentes. Lors d'une répétition, Tina interrompt le groupe, critiquant le tempo et les transitions. Elle s'adresse directement à Elton, lui demandant de resserrer la performance. Il explose, l'accusant d'être trop autoritaire, comparant son attitude à celle d'un sergent instructeur. La dispute dégénère, cris, porte claquée, un pied de micro renversé. Ils terminent les répétitions, mais la chimie est brisée. Sur scène, ils jouent leur rôle, mais leurs regards ne se croisent jamais. Plus tard, Elton qualifie Tina de « difficile » dans une interview radio, tandis qu'elle choisit le silence, comme toujours. À un ami proche, elle confie qu'elle respecte son talent, mais déplore son ego. Pour Tina, l'art exige du feu et de la discipline, non des caprices. Après cet épisode, elle ne retravaillera jamais avec lui. Le manque de respect, pour elle, est une ligne rouge. Madonna représente une autre blessure, plus subtile mais tout aussi profonde. Dans les années 1980, alors que Tina reconstruit sa carrière avec l'album Private Dancer, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, une nouvelle étoile monte, Madonna. Les médias adorent comparer les deux femmes, notant des similitudes dans leur style audacieux et leur présence scénique. Mais pour Tina, cette comparaison est une insulte. Madonna, dans des interviews, laisse entendre que les artistes plus âgés, comme Tina, sont déconnectés, incapables de suivre l'évolution de l'industrie. Bien que jamais nommée directement, Tina comprend le message, elle est considérée comme dépassée. À 40 ans passés, elle remplit encore des stades, danse en talons pendant 2 heures, prouvant que le pouvoir et la sensualité n'ont pas d'âge. Pourtant, Madonna semble ignorer son influence, piétinant le chemin que Tina a tracé pour les femmes dans la musique. En 1992, lors d'un gala, les deux femmes se retrouvent dans la même pièce, mais ne s'adressent pas la parole. Les organisateurs veillent à les tenir éloignés. Lorsqu'on interroge Tina sur une possible collaboration, elle répond froidement « Nous faisons des choses différentes ». Pas de querelle publique, pas de scandale, juste un silence glacial. Pour Tina, Madonna représente un manque de reconnaissance, un refus de rendre hommage à celles qui ont ouvert la voie. Elle ne cherche pas l'adoration, mais le respect, et Madonna ne le lui offre pas. Ce silence devient sa réponse, une frontière qu'elle trace sans se retourner. David Bowie, une autre figure qu'elle admirait, brise également sa confiance. Au début des années 1980, alors que Tina prépare son retour avec Private Dancer, elle et Bowie fréquentent les mêmes cercles à Capitol Records. Tous deux rebelles, tous deux en réinvention, ils semblent destinés à collaborer. Bowie loue publiquement la voix de Tina, la qualifiant de captivante. Mais en 1983, lors d'une soirée à Londres, il commet une erreur fatale. Dans une conversation légère, il fait une blague sur le passé de Tina avec Ike, réduisant son traumatisme à une punchline. Tina, à quelques mètres, entend tout. Elle ne réagit pas sur le moment, mais quitte la pièce. Ce soir-là, elle décide de couper tout contact. Malgré les tentatives de son équipe pour organiser une collaboration, Tina refuse catégoriquement. Ce n'est pas prévu, déclare-t-elle, mettant fin à la discussion. Pour elle, Bowie a franchi une ligne impardonnable en tournant sa douleur en plaisanterie. Aretha Franklin, la reine de la soul, est une autre figure sur la liste de Tina. Bien que leur carrière évolue en parallèle, une tension silencieuse s'installe entre elles. En 1971, lors d'une répétition pour une cérémonie de remise de prix, Aretha aurait dit à un collègue, à propos de Tina, elle crie « Moi je chante ». Ces mots, bien que jamais publiés, parviennent aux oreilles de Tina. Elle ne répond pas publiquement,
mais cette remarque devient une blessure durable. En 1983, lorsque les Grammy proposent un duo entre les deux, Aretha accepte, mais Tina refuse sans explication. Leurs chemins se croisent à plusieurs reprises, mais elles n'échangent que des politesses formelles. À la mort d'Aretha en 2018, Tina publie un hommage bref et professionnel, saluant son talent sans chaleur personnelle. Pour Tina, la loyauté et le respect sont non négociables, et Aretha a franchi une ligne en diminuant son art. Phil Spector, le dernier nom sur la liste, incarne une trahison silencieuse. En 1977, alors que Tina lutte pour survivre après sa rupture avec Ike, Spector, le célèbre producteur, lui promet un album révolutionnaire. Il vante sa voix, affirmant qu'elle est la seule capable de porter son Wall of Sound dans le rock. Tina, au plus bas, voit dans ce projet une chance de renaissance. Elle se prépare intensément, libérant son emploi du temps, répétant sans relâche. Mais du jour au lendemain, Spector disparaît. Aucun appel, aucune explication. Elle apprend plus tard qu'il a choisi de travailler avec son ex-femme, Ronnie Spector. Le projet est abandonné, laissant Tina humiliée. Elle ne pardonne pas ce manque de respect pour son temps et son talent. Même lorsque sa carrière redécolle, elle refuse de parler de Spector, son silence devenant une condamnation plus éloquente que n'importe quelle déclaration. L'histoire de Tina Turner est celle d'une femme qui a transformé chaque blessure en carburant pour sa légende. De Nutbush à la gloire mondiale, elle a surmonté des trahisons, des abus et des obstacles que peu auraient pu endurer. Son silence, loin d'être une faiblesse, était une armure, un moyen de protéger sa dignité et de tracer des limites claires. Ike, Elton, Madonna, Bowie, Aretha, Spector, leurs noms restent gravés dans son histoire, non comme des ennemis, mais comme des rappels de sa force. Tina Turner n'a pas pardonné, mais elle a triomphé, prouvant que le respect se gagne par la persévérance et la vérité. Quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué? Partagez vos pensées dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits sur les légendes qui ont changé la musique. Tina Turner, née Anna Mae Bullock, est bien plus qu'une icône de la musique. Elle est une survivante, une pionnière, une force indomptable qui a transformé la douleur en triomphe. Derrière les projecteurs, les stades comblés et les disques vendus à des millions d'exemplaires, elle portait une liste secrète, un registre intime de ceux qui l'avaient trahi. 6 noms, 6 blessures, 6 lignes qu'elle refusait de franchir. Ces noms, elle les gardait dans l'ombre, refusant de les prononcer, mais leur poids façonnait sa résilience. De son village natal de Nutbush, Tennessee, à la gloire mondiale, l'histoire de Tina est celle d'une femme qui a surmonté l'adversité avec une dignité inébranlable, transformant chaque trahison en une preuve de sa force. Plongeons dans ce récit, des débuts modestes d'Anna Mae à l'ascension légendaire de Tina Turner, en explorant les silences qui en disaient plus que des mots. Anna Mae Bullock voit le jour le 19 novembre 1939 dans la petite communauté rurale de Nutbush, Tennessee. Dans ce coin reculé du Sud américain, la vie est rythmée par le travail agricole et les chants gospel des églises locales. Dès son plus jeune âge, Anna se distingue par une voix puissante, brute, qui porte une intensité unique. Elle chante dans la chorale de l'église, mais son talent reste confiné à ce monde rural, où les opportunités pour une jeune fille noire sont rares. À 17 ans, elle déménage à Saint-Louis, Missouri, cherchant à échapper aux contraintes de Nutbush. C'est là, en 1957, au Club Manhattan, que sa vie bascule. Lors d'une soirée, Anna s'empare du micro pendant une pause du groupe de Ike Turner, les Kings of Rhythm. Sa performance, un blues vibrant, capte immédiatement l'attention de Ike, un chef d'orchestre respecté, connu pour son flair à repérer les talents. Il l'invite à rejoindre son groupe et lui donne un nouveau nom, Tina Turner. Ce nom, qu'il dépose légalement, devient à la fois une bénédiction et une chaîne. Pour Anna, c'est une opportunité inespérée, une chance de chanter, d'enregistrer, de briller. Elle voit en Ike un mentor, un guide vers la célébrité. Mais ce partenariat, qui promet la gloire, va bientôt se transformer en un cauchemar. Le duo Ike et Tina Turner connaît un succès rapide. Leur premier single, A Fool in Love, sorti en 1960, grimpe dans les charts, mêlant l'énergie brute du R&B à l'élan naissant du rock. Au fil des années 1960, la Ike et Tina Turner revue devient une sensation, portée par des tubes comme River Deep, Mountain High et Prue-Marie. Leur spectacle est une explosion d'énergie. La voix puissante de Tina, ses chorégraphies endiablées et l'orchestration précise d'Ike captivent le public. Ils tournent sans relâche, donnant plus de 250 concerts par an, remplissant des salles de plus en plus grandes. Tina devient une star, mais à quel prix?